Alors là, on aura tout vu. Le Barça est en train de faire un gros scandale sur les choix de Carlo Ancelotti. Vous allez voir à quel point la raison est bidon. Je tiens déjà à vous informer que la saga Rodrigo est terminée. On a appris depuis hier soir qu'il restait finalement au Real Madrid cette saison. Pour vous dire, il a même fait la une du Média AS avec le fameux Sekeda de Gérard Piqué. Sekeda qui veut dire en gros, il reste ou c'est terminé. Et en plus de ça, les amis, bonne nouvelle, on a également appris que notre cher Lucas Vazquez signe avec le Bayern Leverkusen. D'après Fabrizio Romano, accord trouvé entre l'ancien latéral du Real Madrid qui rejoint le Bayern Leverkusen en tant qu'agent libre. La visite médicale a déjà été passée en secret et l'accord doit être signé ce mardi. En gros, aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir de voir qu'il n'a pas choisi la facilité en partant en Arabie Saoudite ou en MLS. Ici, les amis, on a le classement des clubs avec le salaire annuel moyen le plus élevé par joueur. Et comme vous pouvez le constater, le Real Madrid est premier. C'est le club qui paye le mieux ses joueurs. Moi qui pensais que ça allait être le FC Barcelone, je dis ça, je dis rien. Le salaire moyen au FC Barcelone est de 7,91 millions. Manchester City vient à la 3e position avec 7,43 millions. Le Bayern en 4e position et le Paris Saint-Germain en 5e position. Pour revenir sur le gros scandale que crée le FC Barcelone, là on nous dit Carlo Ancelotti scandalise la Catalogne. Comme vous le savez, hier, Carlo Ancelotti a sorti la liste des convoqués pour le Brésil et aucun joueur du Real Madrid n'a été appelé, sauf que Rafinha, lui, il a été appelé. Lorsqu'on a demandé à Carlo Ancelotti pourquoi il n'a pas appelé les joueurs du Real Madrid, il a fait comprendre qu'en gros, c'est pour qu'ils se reposent. Et bah dites-vous que le Barça n'a pas aimé. Regardez ce qu'elle dit. On dit le Média Sport, qui est un média barcelonais, ne comprend pas le traitement de faveur retentissant accordé au Real Madrid en laissant Vinicius, Rodrigo, Militao au repos, mais pas Rafinha. Le Barcelonais va devoir effectuer 10 heures de vol, faire avec un décalage horaire d'environ 5 heures et surtout jouer dans des conditions ultra difficiles en Bolivie à plus de 4000 mètres les amis d'altitude. Oh le pauvre. Laissez Carlo Ancelotti faire son travail. Vous l'avez assez humilié la saison dernière mais ça vous suffit pas. C'est normal que nos joueurs se reposent. On a joué la Coupe du Monde des clubs, vous y étiez pas? Les gars, qui aime Carlo Ancelotti comme moi? Ça dit, il y a la trêve internationale. Le Brésil va jouer contre le Bolivie. Carlo Ancelotti a appelé Rafinha et il a laissé Rodrigo et Vinicius. Comme ça, ils vont bien se reposer. Et samedi maintenant, nous on va écraser Mayotte. Si tu es Madeleine et que tu aimes Carlo Ancelotti, mets beaucoup de cœur pour lui. Yeri, Rafinha, il va te malmener, il va te maltraiter. Tu es mort entre ses mains. Tous les matchs là, il va taper. Il va bien te fatiguer. Ça dit, il va prendre le vol d'au moins 17 heures de temps pour arriver. On verra si tu vas tenir. Carlo Ancelotti, traite-le. C'est de ça qu'il s'agit. Protège tes joueurs. Il connaît, si tente d'appeler les deux là, il est fatigué. Nous, on va lui traiter. C'est pourquoi il les a laissés. Que reposez-vous. Comme ça, vous m'écrasez les gars là. Mettez beaucoup de cœur pour Carlo Ancelotti. À l'heure là, les Barcelonais sont fâchés que merde. Pourquoi il peut appeler Rafinha et puis il laisse les deux là. Il est méchant. Il est monté, il est descendu. Hey, il protège d'abord ses gars. Parce qu'il sait. Il va fatiguer Rafinha correctement. Il va lui malmener. Vous n'avez encore rien vu. Cette saison-là, vous allez vivre ça. Tant que le Real de Madrid est vivant, Barcelone verra. Unawit. Il partira pas. L'intérêt de Chelsea pour Fermin est concret. D'autres clubs de Première Ligue ainsi que le Bayern sont aussi intéressés. Le Barça a clairement indiqué que Fermin n'était pas à vendre. Mettons les choses au clair tout de suite. Il laissera pas faire. Il laissera pas faire. Juste pour ceux qui ont oublié. Après les petites rumeurs qu'il y a pu avoir il y a 2 semaines concernant un départ de Fermin à United en échange de 70 millions d'euros, Fermin avait déclaré ça. Je ne vais pas quitter le Barça. Je vais rester ici. Le Barça est mon club de rêve. Les fans, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Et aujourd'hui, on essaye de me faire croire que ce même Fermin partirait. La seule raison pour laquelle ça pourrait se faire, c'est si ces 2 incapables le forcent à quitter le club. Réussissent à le convaincre que pour le bien du Barça, Fermin doit partir pour qu'eux puissent revenir au 1 pour 1 et enregistrer les joueurs, étant donné qu'ils nous le promettent depuis tant d'années. On nous fait croire que Fermin réfléchit à la proposition de Chelsea? Non. D'ailleurs, Fabrizio Romano en personne a déclaré « Pour l'instant, Chelsea n'a pas fait d'offre pour Fermin, il l'apprécie, qui ne l'apprécie pas, l'un des meilleurs joueurs à ce poste, mais c'est tout pour le moment. Chelsea travaille sur Simons et Garnacho, leur cible prioritaire, Calma. » C'est un enfant du club, il joue dans le club de ses rêves, il est performant, aimé par les supporters, faites-moi confiance. C'est Keda, il partira pas.